Bienvenue à notre émission Oser de ce jour. Aujourd'hui, nous recevons un juriste, un consultant en droit d'entreprise et fiscalité. Il est aussi entrepreneur et gérant de Serfi. Et avec lui, nous allons développer un thème qui est la création de l'entreprise dans sa forme juridique. Nous recevons M. Rostand Mayuma. Bonjour et bienvenue à notre émission. Bonjour, mon ami Clairdon. Alors, M. Rostand, comment est-ce que vous vous définissez le mieux? Bon, vous savez, par rapport à ça, ça devient un exercice assez difficile, je l'ai toujours dit, parce que par où commencer? Écoutez, tu l'as dit, entrepreneur, juriste. Ce qui nous caractérise forcément, c'est les conseils que l'on donne, accompagner les entrepreneurs dans la création des entreprises, aussi bien dans leur aspect technique, mais aussi l'aspect juridique. Parce qu'on a constaté que l'information n'est pas trop relayée par les pouvoirs publics, s'il faut parler comme ça, et ça devient comme un élément qui vient alourdir le climat des affaires en République du Congo. Et donc nous sommes là pour sensibiliser, pour informer et pourquoi pas former. Voilà. Alors, on va parler de la création d'entreprise, mais on va d'abord définir l'entreprise. D'accord. Qu'est-ce que c'est l'entreprise avant de vouloir la créer? Bien, moi je dirais que l'entreprise est une unité de production. L'entreprise peut aussi être vue comme étant une organisation sociale. Mais l'aspect le plus important, c'est de dire qu'une entreprise est une unité de production où on met en valeur un produit pour, en fait, au finish, si vous voulez, faire circuler la richesse. D'accord? On fait circuler le produit et en fait, nous sommes dans la création de la richesse. Alors, une entreprise, en tant qu'unité de production, ça devient donc une activité. Pour ne pas faire la publicité, on peut parler de quelqu'un qui fait l'élevage, de quelqu'un qui fait la formation. Les écoles de formation existent, c'est des entreprises. C'est quelqu'un qui fait des conseils, c'est des entreprises. Pourquoi pas parler du secteur, le pétrole, le transport en commun, les services. Tout ça là, nous sommes dans des activités entrepreneuriales et donc des activités commerciales. Ça devient des entreprises parce qu'une activité de production. L'autre aspect, c'est le terme juridique. La manière dont on gère cette activité, alors nous tombons dans ce qu'on appelle par société ou entreprise. Alors, les entreprises sont individuelles, mais il y a aussi des entreprises qui sont sociétaires, dans le sens des sociétés. Ça veut dire qu'il y a une différence entre une entreprise et une société. À ce niveau-là, on pourrait dire qu'il y a une différence entre une entreprise et une société. Alors, la différence est laquelle? La société devient donc la forme juridique par laquelle on gère une entreprise. Et l'entreprise devient l'activité menée. Du coup, ça nous ramène à parler des formes juridiques qui existent de par la loi. Et quand je parle de la loi, nous sommes dans le système OHADA, qui régit 17 pays par là. On va parler de quoi? Il y a des sociétés qui sont des sociétés de personnes, il y a des sociétés des capitaux, je cite comme ça, sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif, il y a aussi les établissements, en tant que forme juridique que la loi a mise en place. Alors, quelle est la forme juridique qui est le mieux pour une entreprise? Le choix de la forme juridique de l'entreprise à mener dépend par rapport aux caractéristiques de chaque entreprise. Il y a aussi ce qu'on appelle par le régime fiscal qu'il faut choisir. Il faut tenir compte aussi du régime juridique. Du coup, on parle en termes de risques légaux et des risques fiscaux pour faire un bon choix. Mais le choix, c'est quoi? La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, une personne qui se dit, moi, j'aimerais me lancer dans le pétrole. Mais à ce niveau-là, il ne peut pas prendre un établissement parce qu'il y a des conditions juridiques qui existent de par la loi. À ce niveau-là, votre choix
est d'avance définie, déterminée par la loi. Je prends encore un autre exemple. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire, moi j'aimerais évoluer dans les microfinances. Mais dans les microfinances, on n'admet pas les sociétés à responsabilité limitée ou encore des entreprises individuelles. Non, dans les microfinances, nous sommes dans le secteur des finances. Là-bas, c'est des sociétés anonymes par rapport à ce que la loi a déjà défini. Donc, il y a des critères juridiques mis en place par la loi qui dictent déjà le choix, mais il y a aussi ce qu'on appelle la responsabilité qui peut orienter quelqu'un à faire un choix. La responsabilité en matière juridique, on va dire, c'est comment gérer le risque en cas de faillite de l'entreprise. Du coup, nous avons des sociétés de personnes qui mettent en place ou dans lesquelles il existe la responsabilité limitée au montant des apports. Donc le risque juridique est limité. Quand il y a faillite de l'entreprise, pour désintéresser les créanciers, mais qu'est-ce qu'on fait ? On se limite à ce que l'associé avait consenti comme apport à l'entreprise. La responsabilité est limitée. Et donc, c'est déjà un bon choix en termes de critères. Mais il y a ce qu'on appelle la responsabilité illimitée, et ça existe dans les sociétés de personnes. On vous poursuivra jusqu'au-delà de votre poche. Donc, non seulement vous avez consenti un apport, mais cet apport ne suffit pas pour désintéresser les créanciers, mais on fait quoi ? On prend vos biens personnels pour faire face aux passifs laissés par l'entreprise en difficulté ou l'entreprise qui a été dissoute dans le sens d'une liquidation. Il faut partager les biens. Alors, à ce niveau-là, la responsabilité, c'est de là où on jauge le degré de la responsabilité. C'est déjà un choix. Sur le plan fiscal, il y a ce qu'on appelle les avantages. Il y a ce qu'on appelle l'exonération. Il y a ce qu'on appelle les régimes simplifiés. Il y a des régimes du réel. Tout ceci te met dans un choix tel que, quand on prend le simplifié, les impôts à payer ne sont pas si lourds. Mais quand on est dans le réel, nous sommes dans la consommation réelle, les impôts à payer sont aussi, comme qui dirait, par rapport à votre consommation. Moi, j'aime bien expliquer cela par le compteur électrique. Permettez l'exemple. Quand vous êtes à la maison, la parcelle est alimentée par la société là, qu'on a changé le nom. Bon, on va prendre l'ancien nom, la SNE. Vous allez constater que quand quelqu'un consomme l'électricité à travers un compteur, c'est le réel. Donc, il y a certains biens et il y a certaines résistances. Il ne peut pas utiliser des résistances. Sinon, le compteur va marquer. Et à la fin, c'est beaucoup d'argent à payer. Mais quand on est dans le forfait, oui, on tient compte de la capacité, mais c'est un prix, comme qui dirait, forfaitaire que vous allez payer. Mais tout ça là, c'est des régimes. Tout ça là, c'est des avantages fiscaux. Mais c'est ça qui dicte le choix d'une entreprise. En ce qui concerne le Congo, quelles sont les formes juridiques qui existent ou sinon appropriées pour la création d'une entreprise ? D'accord. Les formes juridiques sont déjà définies par la loi. Je l'ai dit, c'est la loi OHADA, l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique. Alors, pêle-mêle, je pourrais citer l'entreprise individuelle, qui est déjà une forme juridique, et on parle en termes d'établissement. Je pourrais citer les JE, ce qu'on appelle par des groupements d'intérêt économique. Je peux citer les sociétés en nom collectif, les sociétés par commodité simple. Je peux citer les sociétés anonymes ou les sociétés à responsabilité limitée. Alors, il y a deux grandes branches. On parlera donc de la branche des sociétés de personnes et il y a la branche des sociétés des capitaux. Là où on trouve les grandes entreprises, genre les banques, les sociétés anonymes, tous ceux qui sont de la communication sont dans le pétrole, mais sont dans les sociétés anonymes. Ça veut dire que ça met en marche des capitaux. Donc voilà les différentes catégories juridiques, si tu veux, ou les formes juridiques qui puissent exister. Et il y a une influence nette sur la création des entreprises. Parce que créer une entreprise, c'est être dans un processus de mise en place, d'établissement d'une entreprise. Il y a l'aspect technique qui est là. Juridiquement, on parle de la constitution des entreprises. Il y a l'aspect administratif qui est là, ce qu'on appelle par des formalisations des entreprises. Et en dernier ressort, il y a le lieu de la formalisation, donc l'administration compétente.
Alors, ces 3 étapes résument la création juridique des entreprises. Parlons de la Constitution, et je l'ai dit tout à l'heure. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes caractéristiques. Par exemple, pour un établissement, un franc symbolique suffit en termes du capital social qui est exigé. Il n'y a pas d'exigence, un franc symbolique. Et là, je pense que pour les entrepreneurs, les petites et très petites moyennes entreprises, quand on vous dit vous pouvez ouvrir votre entreprise avec un franc symbolique, ça veut dire que si vous avez le courage, vous vous lancez. Ça veut dire que c'est 100 francs. On peut dire comme ça, un franc symbolique, il n'y a pas de précision. Ça peut être 700 000, ça peut être 200 000, ça peut être 500 000. Mais généralement, quand vous partez à l'administration compétente, ils essaient de chercher un juste milieu pour des établissements, pour dire, bon, écoutez, on n'a jamais vu aussi une entreprise sans rien. À ce niveau-là, on dit, bon, commencez avec 500 000. Pour les sociétés à responsabilité limitée, ce qu'on appelle les SARL, il y a des SARL-U, donc sociétés à responsabilité limitée unipersonnelle. À ce niveau, dans le capital social, il y a ce qu'on appelle un seuil que la loi a fixé qui est à 1 million. Dans les sociétés anonymes, ça augmente. Ça commence à 10 millions. Tout dépendra d'une société anonyme avec conseil d'administration ou non, et les prix changent. Ça, c'est ce qu'il faut faire déjà de la création. Il y a aussi une autre étape de la création, c'est la constitution des apports. On ne peut pas créer une entreprise sans rien. Donc, il y a ce qu'on appelle les apports qu'il faut consentir. Il y a des apports en nature, en numéraire, de l'argent, en intelligence. Tout ça constitue des éléments de création d'une entreprise. Mais il y a aussi l'idée au départ. Il y a aussi l'idée. Alors, quand on a mis tout ça là en place, il faut maintenant voir la formalisation. Donc, quelles sont les démarches administratives? Quelles sont les pièces qu'il faut fournir pour créer une entreprise et quels sont les coûts? La loi met en place une différence entre les ressortissants et les autochtones, si vous voulez, et les Congolais, et les étrangers. Il y a des ressortissants CEMAC, hors CEMAC, qui sont considérés donc comme étrangers. Alors, vous avez comme pièce à fournir la personne physique elle-même. On les connaît, les pièces administratives, l'extrait d'acte de naissance, les casiers judiciaires, les certificats de nationalité, le contrat de bail, voilà, là où vous avez logé votre entreprise, donc le bail professionnel. Il y a aussi, comment on appelle ça, certaines autres pièces. Quand ces pièces sont constituées, on les remet donc où? Au CFE, le lieu de la formalisation. Au CFE, c'est l'ancienne appellation. Depuis mars 2017, on parle de l'Agence nationale de création des entreprises au Congo. Et donc là-bas, il y a des fonds qu'on paye qui s'élèvent à 100 000 pour les établissements, 300 000 pour les sociétés à responsabilité limitée et à partir de 500 000 et au-delà pour les sociétés anonymes. Donc voilà un peu, en peu de mots, ce que l'on peut retrouver comme démarche administrative. Mais la situation change tenant compte d'une entreprise individuelle et d'une entreprise sociétaire. L'entreprise individuelle, j'aime bien l'expliquer en prenant l'exemple du petit Wara au coin, permettez l'expression. Il a sa boutique, mais c'est ça qu'on appelle un établissement. Et il est seul. Entreprise individuelle. Mais entreprise sociétaire, c'est dès lors qu'on se met en association, dès lors qu'on se met en commun avec les autres. On devient donc des associés, d'où l'expression entreprise sociétaire. Là-bas aussi, il y a deux formes. Il y a ce qu'on appelle les entreprises unipersonnelles, par exemple, société à responsabilité limitée unipersonnelle. Donc, vous êtes seul, mais en société, en entreprise sociétaire. Mais il y a aussi ce qu'on appelle entreprise plurielle. À ce niveau-là, tu n'es pas seul, mais tu es avec les autres. Ça devient des associés. Ça devient aussi des actionnaires. Dans la prise de décision. Dans la prise de décision, voilà. Il y a donc un conseil d'administration qu'il faut tenir. C'est là où on trouve les vrais fondateurs de la société. On trouve les vrais, ceux-là qui tiennent les parts sociales ou les actions dans une société. Ce sont ceux-là qui sont des vrais entrepreneurs ou des propriétaires de l'entreprise ou de la société. Alors, est-ce qu'un entrepreneur, pour
créer une entreprise doit se faire assister d'un juriste? Bien. Par rapport à cette question, je dirais oui et non. Pourquoi oui? Parce qu'aujourd'hui, les juristes sont vus comme des sachants. On les appelle des conseils. Ils ont des précisions, ils ont la maîtrise de la chose, ils ont la démarche, ils ont la procédure. Donc, ils vous assistent comme étant une aide. Dans ce sens-là, ça devient une force. Oui, il faut se faire assister, c'est important. Il y a certaines personnes qui ont eu de l'argent, ils ont eu l'idée, bon, brusquement on se dit, bon, c'est fini, on peut partir. Mais quand on est sur le terrain, dans l'exécution de la chose, on se rend compte qu'il y a certaines réalités techniques que nous n'avions pas. À ce niveau-là, un conseil devient important. Quand je dis non, il y a certaines personnes qui ont déjà l'information. Donc, un entrepreneur aguerri, c'est celui-là qui fait une étude de marché. Il regarde quels sont les aspects nécessaires par lesquels il doit passer, quelles sont les pièces qu'il doit fournir. Et aujourd'hui, vous allez aussi constater que le climat des affaires a été assaini, assoupli. Si bien que le CFE, selon l'ancienne appellation, c'est l'expression la plus courante, permettez que je l'utilise souvent, mais on va dire l'Agence nationale pour la création des entreprises au Congo devient comme une administration ouverte. Quand vous avez l'information, sans conseil, vous vous présentez, ils vont vous aider. Dites-leur seulement qu'est-ce que vous voulez faire comme idée, quelles sont l'importance de payer les pièces. Ils vont vous accompagner à la création de l'entreprise. Vous n'avez pas besoin d'un conseil. Bon, mais il faut aussi comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la loi et l'esprit de la loi. La loi, elle est, à mon humble avis, ne pose pas de problème. Mais le problème, c'est l'esprit de la loi et son application à travers les personnes qui sont ces administrateurs-là. Il y a des antivaleurs et ça alourdit aussi cette création-là. Parce que selon la loi, l'entreprise est créée en 2 jours, 24 heures. Vous déposez aujourd'hui, demain, après-demain, vous avez vos papiers, vous avez vos autorisations. L'entreprise existe juridiquement. Mais il y a des réalités telles que l'environnement aujourd'hui fait qu'aujourd'hui, c'est des choses, je suis un peu pas trop confortable à en parler, mais c'est la réalité du pays où il faut quelquefois glisser un petit billet et tout ça là. Et ça, il faut décrier. Ça nous ramène un peu de la corruption et ça alourdit le système d'affaires. Du coup, parfois pour 2 jours, il faut attendre 1 semaine, il faut attendre 2 semaines, et ça, ce n'est pas bien. Quelle est la bonne forme juridique d'une entreprise pour un entrepreneur qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Ça, c'est selon vous, hein? Et par rapport à l'environnement congolais. Par rapport à l'environnement, il faut d'abord choisir le secteur. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'agriculture. Aujourd'hui, en termes de potentialité du pays, ça va, il y a des ouvertures, il y a des possibilités. Dès lors que vous avez ciblé le secteur, il faut tenir compte de ce que la loi a défini comme condition. Est-ce que vous pouvez? Ce sont des éléments qui peuvent influencer le choix de votre entreprise. Mais moi, je dis toujours, quand on veut lancer une entreprise, commencez petit. Et puis vous allez grandir. Vous grandissez. En grandissant, vous changez de forme juridique. Parce qu'une SARL est bien plus supérieure qu'un établissement. Je l'ai dit tout à l'heure de la Constitution, l'établissement a un franc symbolique. Mais c'est tant mieux. Un entrepreneur qui veut se lancer dans une activité entrepreneuriale, il a son projet, il a l'idée. Mais il faut aller là où il ne va pas trop perdre beaucoup d'argent. Que de demander par exemple 300 000 pour créer une société, alors que vous avez besoin de ces 300 000 pour investir. À ce niveau, les établissements sont quand même mieux placés pour soutenir le secteur informel, pour soutenir les entreprises en création. Il y a aussi ce qu'on appelle les avantages fiscaux, les exonérations, les crédits d'impôt qu'on accorde aux établissements pour avancer. Et ça, je dis, pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer, commencez petit avec l'établissement, grandissez petit à petit. Mais tout en sachant, par rapport à la gravité de votre activité, à la grandeur de votre activité, il y a certaines entreprises qui ne peuvent pas avoir des autorisations. Je l'ai dit. Vous voulez vous lancer dans la microfinance, mais la loi dit déjà, il faut société anonyme. À ce niveau, prenez beaucoup de temps pour vous préparer, avoir tout ce qui est nécessaire et puis vous lancer.
Ok, au-delà de votre casquette de juriste, vous êtes entrepreneur et gérant de Cerfi. Oui. Cerfi, qu'est-ce que c'est? Alors, CERFI est un diminutif, bon, généralement on parle de sigle. C'est Cercle de réflexion fiscale et d'initiative entrepreneuriale. Nous avions 3 objectifs principaux que nous poursuivons. Il y a ce qu'on appelle la formation, qui est une formation de renforcement de capacité, une formation initiatique et une formation de recyclage. Il y a aussi ce qu'on appelle à CERFI comme objectif conseil. Nous sommes des juristes, on apporte donc des conseils, assister les jeunes entrepreneurs dans la création des entreprises et même dans le management du personnel, ressources humaines. Il y a aussi ce qu'on appelle des conseils en comptabilité, comment tenir sa comptabilité. Et puis enfin, le troisième objectif, eh bien, c'est l'entrepreneuriat. Donc nous menons des activités entrepreneuriales à travers la sensibilisation, les campagnes, les conférences, les échanges autour des entreprises, comment avoir une idée pour entreprendre, comment se lancer dans une affaire, comment mettre en place un business plan. Et puis voilà, ça fait la beauté de la chose. CERFI existe, on va dire bientôt 3 ans. Et puis voilà. Il y a beaucoup de choses encore à venir, hein, mais c'est encore un projet, un vaste projet, dans lequel le fond de la pensée, c'est faire comme qui dirait du business social. Voilà, donc c'est l'accompagnement avec des coûts très bas, et puis ça va créer aussi la richesse par rapport aux jeunes qui n'arrivent pas à trouver une insertion professionnelle, mais à travers les activités de CERFI, les jeunes sont les bienvenus et on les oriente. Il y a ce qu'on appelle aussi l'orientation professionnelle. Ok, quelles sont les formations que vous avez à CERFI actuellement? Est-ce que vous avez un programme? Vos formations sont-ils ponctuelles ou ce sont des formations événementielles? Comment ça se passe? Bien, c'est vraiment un package assez riche où il y a des formations diplômantes dans le sens des cycles. Il y a de ceux qui viennent pour 9 mois, il y a de ceux qui viennent pour 2 ans. Et le diplôme, il y a le CQP, il y a le CAP. Ben là, on va bientôt ouvrir les formations en BTS. On évolue. Il y a des formations de courte durée, de renforcement de capacité à travers des séminaires sur 3 jours, sur 4 jours. S'il faut citer un exemple, hein, on est sorti de là il y a 2 semaines de cela. On a fait une formation sur assistant RH sur 2 semaines. C'était une expérience assez émouvante. Et les jeunes qui sont sortis de là avaient de la compétence. On peut se dire qu'on les a formés ou on les a renforcés. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des formations sous forme de séminaires à titre initiatique ou d'orientation ou pour susciter le besoin aux jeunes qui sont oisifs. Alors à ce niveau-là, on fait des séminaires sur un jour, toute la journée. Il y en a dans la comptabilité, il y en a dans les finances, il y en a dans la gestion, pour ne citer que ces domaines dans lesquels nous formons. CERFI, où est-ce qu'on peut vous trouver? 1421 rue Les Coumous, au plateau de 15 ans. Et s'il faut donner nos contacts, Ouais, 06 972 56 29, 05 525 84 03. Vous pouvez répéter les numéros? 05 525 84 03, 06 972 56 29. Si vous avez une baguette magique et que vous voulez changer quelque chose dans la tête de ces jeunes ou de ces personnes qui sont en train de nous suivre, quelles sont 2 choses que vous pouvez changer? Je voudrais m'inspirer de mon expérience pour dire aux jeunes qu'il faut se prendre en charge. Aujourd'hui, il y a ce qu'on entend par certaines personnes qui se disent tout est déjà établi. Et donc le Congolais fait souvent des grandes études parce qu'il s'attend à être dans un bureau. Ben moi je dirais que l'âge de la moine est passé.
Donc aujourd'hui, il faut se créer, il faut se prendre en charge. C'est le message que je donnerai aux jeunes. Et donc, ça commence par le changement de leur mentalité. Ça commence par le courage. Parce que le courage est très bénéfique, aussi bien sur le plan personnel, sur le plan professionnel, et même sur le plan entrepreneurial. Donc, c'est de se prendre en charge, de changer nos habitudes. Des petits changements peuvent emmener aux grands résultats. Ça va? Nous avions commencé Serfi avec un morceau de craie. Je dis un morceau de craie. Il n'y avait rien en perspective, si on peut le dire comme ça. Mais le jour qu'on a commencé nos formations, nous avions loué une salle de classe, on a pris la craie et c'était même gratuit. On a fait une sensibilisation autour des CV, lettres de motivation. Ben, les gens ont aimé. La deuxième séance, on a dit, bon, écoutez, on a quand même besoin d'argent, il faut se le dire. Bon, ceux qui participent, mettez 1000 francs. Aujourd'hui, Serfi a un équipement assez important. Mais on est parti de rien. Mais ce n'est qu'un début. Le projet est encore là. On va avancer. Et tout ça, c'est le courage qui nous a caractérisés. On n'a pas attendu que le soutien vienne de l'extérieur ou des hommes politiques. Ce que les jeunes se disent, quoi, pour se lancer, il faudrait qu'il y ait de l'argent. Mais alors qu'en réalité, non. La vraie force que nous avions, c'est le talent. La vraie force que nous avions, c'est notre façon de penser. Donc, que les jeunes se prennent en charge, qu'ils n'attendent rien, qu'ils soient toujours dans l'action et les choses peuvent changer et évoluer. Vous avez dit là que l'on peut commencer une activité en partant de rien. Assurément. Et c'est l'exemple de Serfi. C'est l'exemple de Serfi. Merci bien, monsieur Mayuma Rostan, d'avoir été notre invité de ce jour. Je vous en prie. Nous osons croire que tous ceux qui nous ont suivis ont eu de la matière à pouvoir capitaliser Je l'espère. Dans la création de leurs entreprises. Merci bien à vous tous qui êtes là, qui continuez à nous faire confiance. L'émission Oser est à suivre sur l'application L'Afrique à l'écoute, à télécharger sur Play Store. Et nous sommes aussi à la radio RCJ, la fréquence modulée 98.6. Suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube Oser Télé. Nous ne terminerons pas cette émission sans pourtant remercier notre partenaire qui nous accompagne, le réseau international des Afropreneurs, et toute cette équipe technique qui produit et fabrique chaque semaine cette émission. Soyez courageux, soyez audacieux, soyez entreprenants. Avec le même plaisir, nous vous retrouvons la semaine prochaine.